Donc, bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, bienvenue à cette webconférence sur les cotations du BSI, donc organisée dans le cadre du congrès virtuel des IDEL. Donc, on va parler pendant une petite heure ensemble des cotations du BSI. Donc, je vais commencer par me présenter si j'arrive à faire défiler la presse. Oui. Donc, moi, je m'appelle Aurélie Gène, je suis infirmière formatrice et je conçois depuis quelques années les formations de santé et Formapro. Enfin, je fais partie de l'équipe qui les conçoit. Ceux qui connaissent un petit peu notre organisme de formation, qui est un organisme de formation spécialisé en e-learning pour les professionnels de santé, connaissent peut-être notre chaîne et parce que j'anime aussi les minutes cotation, qui sont des petits formats vidéo courts qui traite d'un sujet de cotation qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Donc voilà, et du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de voir ensemble les cotations du BSI pour y voir un peu plus clair, parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est assez compliqué. Déjà que les cotations, c'est pas spécialement simple. Donc, avec le BSI, ça rajoute un petit peu une strate. Donc, on a pensé pertinent de vous faire une webconférence rien que sur ça, parce que on a pas mal de retours de clients qui nous disent que ça pose un petit peu problème. Donc, on va essayer de clarifier tout ça ensemble. Juste pour vous évoquer le programme, comment ça va s'organiser pendant cette webconférence. Je vais faire une présentation pendant à peu près la moitié de la webconf, si j'arrive à être à l'heure. Et l'autre moitié de la conf va être dédiée à vos questions. Pour poser les questions, vous avez une petite interface sur la droite de votre écran logiquement. Il y a une petite flèche rouge. Je le décris parce que c'est pas forcément facile de voir. Il faut que vous cliquiez sur la petite flèche rouge. Ça va vous décaler ça va vous montrer toute l'interface du logiciel. Et dans les onglets, vous avez un onglet questions. Il faut appuyer sur la petite flèche à côté du mot question. Ça vous déroule la barre de frappe pour taper votre question et vous pouvez me poser vos questions ici pendant tout le webinaire. Voilà. J'essaierai d'y répondre dans l'ordre. Voilà. Donc, pendant la seconde moitié de cette webconférence. Donc, pendant la présentation, vous avez à l'écran le programme. Donc, on va commencer par les bases du BSI, ce que nous on appelle les bases, c'est-à-dire les forfaits, les BSI intermédiaires, de renouvellement initial, etc., comment on cote, les réalisations du BSI, la transition DSI, BSI, tout ça. Ensuite, on va voir ensemble les cumuls simples, c'est-à-dire les règles de cumul de base. Et ensuite, on verra les cumuls qui sont un peu plus compliqués, qui sont en général ceux qui posent le plus de soucis, à savoir quand pour un patient BSI, vous avez des cotations selon les règles habituelles et pas selon les règles du BSI. Donc, si vous comprenez pas ce que je viens de dire, c'est pas grave, on va tout détailler. On est là pour ça. Donc, voilà. Juste peut-être vous dire aussi que pour que ce soit un peu plus interactif, un peu plus sympa, je vais émailler ma présentation de petits sondages qui vont vous permettre de vous exercer aux cotations parce que, enfin, moi, il me semble que les cotations, on les comprend bien et on les maîtrise que si on les applique. Donc, on va faire ça au fur et à mesure. Quand j'aborderai certaines notions, je vous proposerai un petit sondage où avec une question de cotation, vous répondrez chacun et puis on avancera comme ça pour voir si vous comprenez ce que je raconte ou pas du tout. On n'espère pas. Donc, voilà. Donc, on va commencer cette présentation. Donc, oui, il faut que je change. Voilà. Donc, les bases du BSI. Vous dire d'abord que le BSI est amené à remplacer la DSI pour coter les soins de dépendance. Donc ça, je pense que vous le savez tous plus ou moins. Donc la DSI, c'est la démarche de soins infirmiers. Donc on a commencé à déployer le BSI au 1er janvier 2020.
Donc, on est passé en fait des DSI qui étaient sur support papier avec plein de CERFA à remplir avant à envoyer au médecin, à la CPM, etc. Une modalité assez compliquée, au BSI qui maintenant est sur des supports numériques uniquement avec le logiciel du BSI sur Amélie Pro. Donc, vous devez télédéclarer les BSI, c'est-à-dire télé, comme dit ma collègue Sylvie Cotrebille, qui vous a fait une super webconf hier sur la télédéclaration du BSI et que vous pouvez voir en replay comme toutes nos webconf du CVI. Donc, quand vous télédéclarez votre BSI, télé, ça veut dire à distance. Donc, ça vous permet de vous éviter tous les envois par la poste des fichiers CERFA. Et en plus, vous n'avez pas forcément à attendre 15 ans la réponse du médecin, puisque s'il ne répond pas, c'est considéré, au bout de 5 jours, c'est considéré comme si c'était accepté. Donc, ça, c'était pour le côté numérique du BSI. Voilà. Vous dire aussi que quand vous avez une DSI en cours pour un patient, même s'il vient d'avoir 90 ans, on va voir à peu près ensuite l'histoire des âges, vous pouvez attendre la fin de sa DSI pour commencer à déclarer le BSI. Voilà, donc là, on va passer au déploiement progressif du BSI. Donc oui, vous dire que, effectivement, je ne l'ai pas dit sur la diapo précédente, mais il y a une cohabitation pendant 3 ans, théoriquement, entre BSI et DSI, c'est-à-dire que au 1er janvier 2020, on a déployé le BSI pour les patients de 90 ans et plus. Au 1er janvier dernier, on était censé déployer le BSI pour les 85 ans et plus, mais la Sécu a repoussé ce déploiement-là parce que visiblement le BSI coûtait beaucoup plus cher que les prévisions qu'ils en avaient faites. Donc, que vous en dire si ce n'est que voilà, c'est sur la table et qu'on ne sait pas comment le déploiement va se continuer. Donc, au 1er janvier 2022, c'est censé se déployer aux 78 ans et plus. Donc, peut-être qu'ils passeront directement aux 78 ans et plus, peut-être qu'ils vont reculer aux 85 ans et plus, on ne sait pas. Et en tout cas, au 1er janvier 2023, on était censé avoir plus que des BSI puisque le BSI s'appliquerait à tous les patients dépendants. Donc, voilà. Bon, à voir pour la suite. Donc, comme vous le voyez sur ce que je voulais quand même reprendre avec vous, c'était que pour affilier un patient à un BSI, certes, il y a le critère de l'âge, comme on vient de le voir sur la diapo précédente, mais il y a aussi le critère de dépendance. C'est-à-dire, c'est des questions que j'ai vu passer chez nos clients plusieurs fois. Une personne de 90 ans qui n'a pas de soins de dépendance, donc qui n'est pas dépendante, elle n'est pas affiliable à un BSI en fait. Il faut vraiment que vous ayez ces deux critères de l'âge et la dépendance pour déclarer un BSI pour un patient. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux 3 catégories différentes de BSI. Donc, c'est important que vous les reconnaissiez, ces 3 catégories différentes de BSI, parce que, 1, ça se facture pas pareil, et 2, on vous demande d'identifier cette catégorie de BSI dans la télédéclaration du BSI. Donc, vous avez le BSI initial, le BSI de renouvellement et le BSI intermédiaire. Le BSI initial, comme son nom l'indique, c'est le tout premier BSI quand votre patient n'a pas de BSI en cours. Donc, à ce moment-là, si votre patient rentre dans les critères du BSI, c'est-à-dire l'âge et la dépendance, et qu'il n'a pas de BSI en cours, vous allez réaliser son tout premier BSI, donc un BSI initial. Qu'est-ce qu'il vous faut pour le BSI initial? Il vous faut la prescription du médecin. Alors, comme vous l'a un petit peu détaillé Sylvie hier dans sa conférence, sur l'ordonnance, vous n'avez pas besoin de faire mentionner au médecin la nature des soins de dépendance, la régularité, etc. C'est à discrétion de l'infirmière. C'est l'infirmière. On considère aujourd'hui que, et heureusement d'ailleurs, que l'infirmière a compétence pour savoir de quels soins de dépendance a besoin le patient. Donc, le médecin fait sa prescription, il marque soins de dépendance pour Monsieur Dupont, et pour le reste, c'est à vous de voir, à vous de décider, et d'ailleurs à vous de le mentionner dans la télédéclaration du BSI. Donc ça, c'est pour les critères pour la prescription des BSI.
Donc, le BSI initial, vous pouvez le facturer parce que en DI 2,5. Donc, vous reprenez les mêmes lettres clés que pour la facturation de la DSI. Et voilà. Voilà, vous facturez ça en DI 2,5, ça fait 25 €. Pour le BSI de renouvellement, alors là, en fait, votre BSI initial, il va courir sur toute une année. Contrairement aux DSI qui sont juste sur des tranches de 3 mois, la BSI initiale, vous y gagnez parce que ça court sur l'année complète. Et au bout de cette année complète, vous ne pouvez pas refaire un BSI initial puisque votre patient a un BSI en cours. Donc là, ça va être le BSI de renouvellement, le bien nommé. Et là, vous allez avoir le même critère que pour le BSI initial dans le sens où il faut que vous ayez une prescription pour faire ce BSI de renouvellement selon les mêmes contraintes selon les mêmes détails sur l'ordonnance que j'ai donnée tout à l'heure. Par contre, c'est pas facturé pareil puisque là, c'est DI 1,2, donc 12 €. C'est normal. Vous avez déjà tous les critères qui ont été remplis sur le BSI initial avec les échelles, avec les grilles SEGA, etc. Donc là, vous avez juste qu'à modifier ce qui a changé, si quelque chose a changé, hein, parce que ça peut être la même chose qu'il y a un an, on espère pour le patient. Et du coup, voilà, vous faites votre BSI de renouvellement et vous pouvez le facturer en DI 1,2. Après, ce qui peut se passer, et chaque, je pense, IDEL en a bien l'expérience, c'est que l'état du patient peut changer sur l'année en cours. Donc, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que le BSI de renouvellement, il dure aussi une année. Donc, au bout d'une année, vous refaites un deuxième BSI de renouvellement et etc. C'est tous les ans que vous refaites le BSI de renouvellement. Si au cours d'une des années, donc du BSI initial ou du BSI de renouvellement, l'état de votre patient il change, vous avez la possibilité de redéclarer un nouveau BSI et qui sera notamment le BSI intermédiaire. Donc là, c'est facturé en DI 1,2 comme le BSI de renouvellement. Et c'est pareil, vous avez votre BSI est toujours rempli, vous ne changez que ce qui, dans les critères de dépendance, vous ne changez que ce qui change. Et ça vous permet d'obtenir un forfait un forfait BSI qui soit plus proche de la réalité de la dépendance de votre patient, qui reflète mieux votre charge en dessous. Donc, ce BSI intermédiaire, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas besoin de prescription. Contrairement au BSI initial et au BSI de renouvellement où la prescription du médecin est nécessaire, le BSI intermédiaire, on considère que l'infirmière a toute compétence pour décider de son propre jugé que l'état du patient a changé et qu'il faut coter à nouveau sa dépendance. Donc, pas de besoin de prescription pour le BSI intermédiaire. Vous pouvez en faire autant que vous voulez par an, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la Sécu ne va vous en rétribuer que 2 maximum par an. Voilà. Donc ça, c'était pour les 3 catégories différentes de BSI. Alors là, on va passer sur les différents forfaits du BSI. On est toujours sur les bases. Quand vous faites votre télédéclaration, le téléservice du BSI, quand vous l'avez terminé, la télédéclaration, vous sort un forfait. Donc, vous avez 3 types de forfaits différents, du plus léger au plus lourd. Donc, le BSA qui est rémunéré 13 € par jour, le BSB qui est rémunéré 18,20 € par jour et le BSC qui est rémunéré 28,70 € par jour. Je dis bien par jour parce que, et ça c'est quelque chose, c'est une façon de coter dont on n'a pas l'habitude avec les cotations infirmières, votre forfait BSA, BSB ou BSC, il court sur toute la journée. Vous ne pouvez le coter qu'une seule fois par jour. Donc ou le matin ou le soir, si vous passez 2 fois par jour, ça c'est à votre jugé comme vous voulez, mais en tout cas, dans votre journée, vous ne pourrez coter ce BSA, BSB ou BSC qu'une seule fois par jour. Voilà. Et c'est vrai que c'est une petite gymnastique intellectuelle de cotation qui est un petit peu difficile à appréhender. On va voir tout ça avec les sondages pour s'exercer ensemble ensuite. Donc voilà pour ça. Donc là, on va passer au cumul. Donc comment on fait pour cumuler les actes avec le BSI? C'est les règles de base des cumuls en fait. Donc, alors,
Déjà, il faut vous dire qu'on change les lettres clés. Donc, les actes qui relèvent de l'AMI et qui sont cumulables avec les forfaits BSI, on verra quels actes sont cumulables après, vous allez devoir les noter AMX dans vos cotations. Il n'y a pas d'exception à ça. C'est toujours vos AMI deviennent AMX. C'est rétribué pareil, c'est-à-dire 3,15 € pour un coefficient 1, mais ça doit être noté AMX. Et l'indemnité forfaitaire de déplacement, donc l'IFD, quand c'est un passage BSI, c'est noté IFI. Donc voilà, et là c'est pareil, rétribution équivalente à 2,50 € en métropole. Donc c'est pareil, ça va aussi changer complètement la dynamique de vos cotations, d'avoir ce changement de lettre clé. Alors, on va passer à notre premier petit sondage pour s'exercer un petit peu. Donc, pour un patient, donc pour les gens qui suivent la minute cotation, on a Monsieur Mars sur votre écran. Donc pour un patient dépendant de 90 ans, vous faites une toilette le matin et une aide au coucher le soir. Vous déclarez donc 2 passages par jour et le téléservice du BSI sort un BSA. Donc, le matin, vous cotez BSA plus IFI pour la toilette. Qu'allez-vous coter pour l'aide au coucher du passage du soir? Donc, si j'arrive à faire le sondage, je vais vous proposer les différentes réponses. Donc, je vais lancer le petit sondage. Vous allez aller voir les différentes réponses qui vont s'afficher. Alors, est-ce que ça prend en compte? Ah oui, sélectionner un sondage, c'est pour ça, évidemment. Hop. Et je vous lance les différentes réponses possibles pour l'aide au coucher du soir. OK. Donc, je vous laisse voter pour savoir comment vous allez coter le passage du soir. Je vois que ça bouge encore. Je vous laisse le temps de réfléchir. C'est pas si évident que ça. Voilà. Donc, on va détailler ensuite ensemble à chaque fois les réponses. Je pense que même si vous avez juste du premier coup, ça peut vous aider quand même d'avoir les détails. Ça peut vous apprendre des choses si je détaille même les réponses fausses. Donc, on va détailler chaque réponse les unes après les autres. J'attends que tout le monde finisse de voter. Je dois dire que pour l'instant, vous vous débrouillez drôlement bien. Vous avez l'air plus habile que moi pour faire les réponses au sondage que moi, je ne suis habile pour réaliser le sondage. J'en ai peur. OK. Donc, là, ça se stabilise un petit peu. OK. Donc, je vous laisse encore quelques secondes réfléchir et je vais fermer le sondage. OK. Donc, je ferme le sondage. Ah, j'ai encore quelques réponses. Allez, j'attends 1 minute 30 et on arrête. Et voilà. Donc, je ferme le sondage si ça veut bien marcher. Et je vais vous partager les réponses. OK, donc, si vous voyez comme je vois, 85% d'entre vous ont mis que la bonne réponse, c'était IFI. Donc, pour la première réponse, BSA plus IFI, effectivement, ce n'était pas une réponse juste. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pas une réponse juste parce que, attendez, excusez-moi, j'ai un petit souci. Mais voilà, ce n'est pas une réponse juste parce que le BSA a déjà été coté le matin en fait. Bon, peut-être que vous vous en rappeliez pas, je sais plus si c'était notifié sur le sondage, mais le BSA, le matin, on a coté BSA plus IFI pour la toilette. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas coter 2 fois votre forfait du BSI. Donc, votre BSA, vous le cotez ou le matin ou le soir, mais ça peut pas être le matin et le soir. On l'avait coté le matin, on ne peut pas le coter le soir. Alors, certains d'entre vous m'ont répondu aussi AIS 3 plus IFI. Ça ne peut pas être AIS parce que pour un patient qui dépend du BSI, vous n'avez jamais d'AIS. Voilà, là pour le coup, c'est un peu flottant parfois les cotations du BSI. C'est pas toujours très clair, il n'y a pas toujours de règle absolue, mais là sur ce coup-là, c'est une règle absolue. Il n'y a pas d'AIS 3 ni d'AIS tout court avec les patients qui dépendent du BSI.
Donc voilà. Et la majorité d'entre vous m'ont répondu IFI, ce qui me montre ce dont je me doutais un petit peu, que vous avez quand même un petit peu l'habitude des cotations du BSI, et de fait, ça tourne depuis plus d'un an, je comprends bien. Et effectivement, on ne cote que IFI. Ça fait bizarre, je sais, parce que vous faites des soins et vous avez l'impression que vous ne facturez que votre déplacement. Et c'est vrai, mais en fait, c'est implicite. Votre forfait du BSA, il court sur toute la journée. Donc, vous n'avez pas besoin de le renotifier le soir. Et le fait que le soir, vous notifiez IFI et pas IFD, ça dit à la Sécu que c'est bien un passage du BSI. En fait. Donc, voilà. IFI, pour le passage du soir, c'était juste. Voilà. Donc, logiquement, on devrait repasser sur voilà, la présentation. Ouf, enfin, voilà, je me suis un petit peu affolée sur la présentation. Donc, on va continuer donc du coup sur la présentation, sur qu'est-ce qu'on peut cumuler avec un forfait BSI, enfin sur un passage du BSI. Donc, à taux plein, en fait, c'est les mêmes actes cumulables qu'avec les AIS 3. Donc, à taux plein, vous avez les perfusions, donc tous les forfaits de perfusion, c'est OK. Vous avez bien sûr la prise de sang, qui elle est cumulable désormais avec tous les autres AMI à taux plein, et aussi avec les forfaits dépendance et les AIS. Donc voilà, c'est cumulable aussi. C'est cumulable avec tous les pansements lourds et complexes. Sachant qu'il y en a des nouveaux qui ont été rajoutés récemment, y compris au 1er janvier 2021, si je ne m'abuse. Mais la spécialiste Cécilie Cotreville, qui vous fait une conférence demain sur toutes les actes qui dépendent, les cotations qui dépendent de l'avenant 6. Donc demain après-midi, vous avez la conférence de Sylvie, si vous vous intéressez aux cotations. Elle vous détaillera tous ces pansements-là, je pense. Et vous avez les actes Prado. Voilà, donc tout ça, c'est cumulable à taux plein sur un passage du forfait BSI. Je perds ma voix, c'est formidable. Et alors, depuis, je crois, mai 2020, à demi-taux, vous avez de nouveaux actes qui se sont rajoutés, mais à demi-taux. C'est pas les actes les mieux cotés, faut pas rêver non plus. Donc, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Donc, les injections, vous avez les injections intramusculaires, intradermiques, pour les rares personnes qui en font encore, et les sous-cutanées. Donc ça, c'est des amiens, c'est tous des amiens de toute façon. Vous avez les injections d'insuline et vous avez le suivi des patients insulinodépendants, c'est-à-dire avec l'adaptation, les glycémies pour adapter les posologies d'insuline que vous connaissez certainement, vu que beaucoup d'entre vous traitent des patients diabétiques. Donc tout ça, c'est cumulable sur un passage du forfait BSI à taux plein ou à demi-taux. Voilà. Donc, allez, on refait un petit exercice ensemble pour appliquer tout ça et clarifier tout ça. Donc, pour une patiente dépendante de 90 ans, vous faites une toilette le matin et un pansement avec méchage. Le téléservice du BSI vous sort un BSB. Donc, qu'allez-vous coter pour le passage du matin, donc c'est-à-dire le toilette et pansement méché? Alors, je vais essayer de vous mettre le bon sondage. Attends, je pense que je me suis trompée, peut-être. Masqué. Je ne sais pas ce que je... Ouais, c'est le sondage 2. Alors, ma collègue me dit que c'est le sondage 2. Mais c'est tout petit. J'ai des gros doigts. Non, ça va. Je te remercie, Soraya. Donc, logiquement, voilà. Voilà, Soraya me dit que c'est OK. Merci Soraya de ton aide. Donc allez-vous coter pour ce massage du matin? Je vous laisse choisir une des 3 réponses. Vous êtes beaucoup plus réactifs que moi. Moi, je mets 3 plombes à vous lancer le sondage, vous répondez en 30 secondes. Je vous félicite. Donc voilà. Oui, je n'avais pas à préciser effectivement qu'il y a une petite majoration avec les pansements lourds. Je mets un petit indice, mais bon, voilà. Donc, écoutez, pour l'instant, je vois les résultats et c'est plutôt encourageant. On dirait que j'ai l'impression que ce que je dis doit être assez clair parce que vous avez plutôt des réponses justes. Donc, tant mieux. J'attends encore un petit peu que tout le monde finisse de répondre.
Je vous laisse encore quelques secondes. C'est bon? Donc, voilà, je laisse encore quelques secondes et je vais fermer le sondage. Donc, si vous voulez répondre, hâtez-vous. Et voilà, donc on va fermer le sondage maintenant. Voilà, je vais vous le partager. Voilà, on me dit que vous voyez tout bien. Donc, alors, on va commenter. Donc, vous avez répondu en majorité la troisième réponse. Donc, on va les commenter les unes après les autres. Donc, BSB plus, donc on a dit que c'était le passage du matin avec la toilette et le pansement méché. Donc, la première réponse BSB plus AMI 4 plus MCI plus IFI, ça ne peut pas être ça parce que vous ne pouvez pas avoir un AMI, un acte, peut-être que les gens qui ont répondu ça n'ont pas fait attention, mais il y a un notifié AMI et pas AMX4. Donc ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir un AMI qui se cumule sur un passage BSI. Donc c'est pour ça que c'est faux. Mais par contre, vous aviez raison, il y a bien la majoration de coordination infirmière parce que c'est un pansement complexe. C'est vrai que je vous ai fait un petit piège, je vous ai pas... Quand j'ai fait le détail des actes cumulables, j'aurais pu vous dire que la MCI était possible. Bon, de toute façon, vous avez pour la plupart bien répondu. Donc voilà. La deuxième réponse, c'est BSB plus AMI 4 sur 2 plus IFI. Donc ça voudrait dire que les pansements lourds et complexes sont cumulables à taux plein sur les passages à demi-taux pardon, sur les passages du BSI, donc ça peut pas être ça. Et en plus, c'était notifié aussi AMI, pas AMX, et en plus, il manquait la MCI aussi. Donc c'est pour ça que c'est pas la réponse 2. Ce n'est pas la réponse 4 parce que c'est noté BSB plus AMX, donc la AMX c'est juste, mais là c'est AMX 2, et le pansement méché, c'est toujours un pansement complexe. Donc c'est toujours un AMI ou AMX 4. Plus IFI. Et donc, la troisième réponse était la réponse juste, puisque là, on a la bonne cotation du pansement méché qui est AMI ou AMX4. On a bien la MCI et c'est bien notifié en AMX, c'est pas en AMI. Donc, voilà. Donc, vous aviez majoritairement tout juste. Donc, écoutez, bravo. D'autant plus que c'est vraiment pas facile, ces cotations du BSI. Donc, on va continuer notre petite présentation, on va avancer un peu plus. Je vous fais le même coup. On va continuer sur les exercices. Pour un patient dépendant de 90 ans, vous faites le matin une toilette avec des pauses de perfusion sous-cutanée, le soir une aide au coucher avec pause de perfusion sous-cutanée. Vous télédéclarez donc 2 passages par jour et le téléservice du BSI sort un BSB. Donc, qu'allez-vous coter pour le passage du matin? Alors, je vais vous partager, si j'arrive à retrouver ma petite flèche, Alors, attendez, hop, elle est là, elle est là. Je vais vous partager le troisième sondage avec les différentes possibilités de réponse. Donc, je lance le sondage. Voilà. Donc, qu'allez-vous coter pour le passage du matin? Votre toilette et votre retrait de perfusion sous-cutanée. Donc là, il n'y a pas de mystère. C'est un coefficient 5 pour le retrait de perfusion. Donc voilà, je vous laisse répondre tranquillement. C'est évidemment la question, c'est pas comment on code un retrait de perfusion sous-cutanée. C'est pour ça que j'ai mis le même coefficient partout. Effectivement, ce qui est le plus compliqué dans le BSI, c'est les cumuls. Hein. Forcément, c'est ça qui pose franchement souci. Donc, je vous laisse encore voter un petit peu. Je comprends que vous preniez du temps à réfléchir parce que moi-même, je peux vous dire qu'avant de vous passer toutes ces questions, je re-regarde 36 fois mes cotations et je trouve des fautes même au dernier moment, tellement ça peut être compliqué, tellement il y a des détails, tellement etc. Donc, c'est un peu une gageure pour vous de vous demander de répondre à ces cotations en quelques secondes. Et en plus, vous avez tout juste. Donc, bon, on voit que vous avez l'habitude quand même. Donc, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, je vais fermer le sondage dans quelques secondes. Voilà, je vous laisse répondre les derniers qui veulent répondre. Je ferme le sondage. Et je vais vous le partager tout de suite.
Voilà. Donc, une majorité d'entre vous m'ont répondu la seconde réponse et c'était la bonne réponse. Donc, je vous félicite. Donc, personne ne m'a répondu BSV plus AMI 5 plus IFI. Je pense que c'est parce que, voilà, on a déjà dit ensemble qu'il ne pouvait pas y avoir de lettres clés AMI sur un forfait du BSI. Donc, sur un passage du BSI avec un forfait du BSI. Donc, effectivement, ça ne pouvait pas être la première. Ce n'est pas la troisième parce que tout ce qui est perfusion est cumulable à taux plein. Donc, dans la dernière réponse, vous aviez bien la MX 5, vous aviez bien l'IFI, vous aviez bien le BSV du baptême, mais c'était coté à demi-taux et ça ne peut pas être ça. Et donc, effectivement, c'est coté à taux plein. Donc, c'est la deuxième réponse, BSV plus AMX 5 plus IFI. Voilà. Donc, je vous masque et on va continuer. Si je ne m'abuse, logiquement, c'est une autre question. Alors, est-ce que ça vous affiche la question? Oui, voilà. Donc, qu'allez-vous coter pour pour ce même patient, qu'allez-vous coter pour le passage du soir? Donc, c'est une aide au coucher et la pose de perfusion sous-cutanée. Alors, je vais vous partager, si je retrouve ma petite flèche, parce qu'à chaque fois, il faut qu'elle navigue. Et comme elle est toute petite, je ne la vois pas. Attendez, excusez-moi. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé ma petite flèche. C'est à chaque fois un peu le souci. Voilà, je vous partage ça et je le lance. Et voilà. Donc, c'est pareil, là, j'ai pas fait mystère de la cotation en coefficient 14 pour la pose de perfusion sous-cutanée. Oui, ce que je peux peut-être vous dire aussi, c'est qu'effectivement, on cote pareil une perfusion sous-cutanée ou intraveineuse ou midline ou tout ça. Pour les cotations, ça se cote au même niveau. Ils font pas de différence. Voilà, donc là, vous votez assez vite. Peut-être inspiré par le sondage précédent. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes pour terminer de voter. Voilà. Et je vais fermer dans quelques secondes. On va fermer le sondage. Voilà, je pense qu'on est pas mal. La plupart d'entre vous me semblent avoir voté. Je ferme le sondage. Je vais vous le partager. Voilà. Donc, la majorité d'entre vous m'ont répondu la deuxième réponse et c'était la bonne réponse. Donc, félicitations à vous. Donc, ce n'est pas la première réponse IFI seule parce que toutes les perfusions sont cumulables sur les passages du BSI. Donc, peut-être vous dire que ce n'est pas parce que vous n'avez pas... Donc, on n'a pas renotifié le BSB le soir puisqu'on l'avait déjà notifié le matin et que vous ne pouvez le facturer qu'une seule fois par jour. Mais ce n'est pas parce que le BSB ne figure pas dans votre cotation du passage que ce n'est pas un passage qui relève du BSI. Donc, les cumuls se font de la même façon sur le soir et sur le matin, que vous ayez mentionné le forfait BSB ou pas. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas IFI tout seul. Ce n'est pas non plus la troisième réponse à AMI 14 plus IFI parce que vous ne pouvez pas avoir d'AMI sur un passage qui dépend du BSI. C'est toujours AMX. Et donc, majoritairement, vous avez répondu à AMX 14 plus IFI et c'est la bonne réponse. Il y a bien la AMX. Ce n'est pas à demi-taux, c'est à taux plein. C'est IFI, donc c'était juste. Voilà. Donc, on masque ça et on va continuer ensemble. Voilà. Je vais logiquement passer à la suite. Donc, on voit ensemble les majorations. Qui sont cumulables avec les forfaits, avec les passages dépendance du BSI. Donc, toutes les majorations se cumulent sauf la majoration d'acte unique. Donc, la MCI qu'on a vu dans le petit sondage, ça se cumule, majoration de coordination infirmière. Donc, pour tout ce qui est pansement l'oreille complexe, quand sur le passage, vous faites le pansement l'oreille complexe ou sur l'ensemble des passages quand vous soignez un patient en soins palliatifs. La majoration du dimanche, jour férié, et la majoration de nuit, tout ça est cumulable avec
les forfaits et les passages BSI. Alors, on va voir maintenant ce qu'on appelle les cumuls complexes. Donc, ça, c'est vraiment une notion que je voulais aborder avec vous parce que c'est assez compliqué à comprendre et il faut vraiment le détailler. Donc, quand vous faites la télédéclaration du BSI, vous allez la CPM, je crois que c'est le volet facturation, vous demande combien de passages par jour vous faites pour ce patient. Donc, elle entend par là 2 passages pour des soins de dépendance. Donc, vous en déclarez par exemple 1 passage ou 2 passages par jour. Ces passages-là, pour la sécurité sociale, ce sont des passages dits, enfin, eux, ils appellent pas ça passage dépendance. Nous, à Santé Pharma Pro, pour clarifier les choses pour nos apprenants, on appelle ça les passages dépendance. C'est-à-dire, ce sont des passages affiliés au BSI. Ça veut dire que, par exemple, si vous déclarez 2 passages matin et soir, pour vous, le passage du matin et le passage du soir, c'est des passages affiliés au BSI. Donc, ça veut dire que sur ces passages-là, vous cotez avec les règles du BSI. Vous cotez une seule fois par jour le forfait du BSI, vous cotez avec les IFI, avec les AMX, avec les mêmes règles de cumul. Ça, ce sont vos passages dépendance. Il peut arriver que, de façon ponctuelle ou pas d'ailleurs, vous fassiez un autre passage qui ne soit pas pour des soins de dépendance, soit parce qu'il y a une urgence, soit parce que vous avez un horaire particulier pour une injection ou pour une perfusion ou pour, que sais-je, un soin technique, entre guillemets. Donc, dans ces cas-là, ce passage en plus, il ne fait pas partie des passages que vous avez déclarés à la CPM pour le BSI. Par exemple, si vous faites un passage le matin, un passage le soir, et que vous faites un passage en plus le midi, ce passage-là, si c'est pour des soins techniques et pas de soins de dépendance, c'est un passage en plus. Donc, nous, on appelle ça les passages maladie. Ce passage-là, il va répondre non plus aux règles du BSI, puisqu'il ne fait pas partie de ce que vous avez télédéclaré pour le BSI, il fait partie des passages maladie avec les règles de cotation habituelles. Donc, c'est comme ça que pour un patient qui a un BSI, sur certains passages, même sur la plupart des passages en fait, vous allez avoir les règles de cumul du BSI avec les AMX et les IFI, donc ce qu'on va appeler des passages dépendance, mais il est possible que vous puissiez avoir d'autres passages où il va y avoir des soins cotés en AMI et avec des IFD. Voilà. Donc ça, c'est la différence entre passage maladie et passage dépendance. Et quand vous faites les cotations d'un patient BSI, la première question à vous poser, c'est ce passage que je veux coter chez ce patient, est-ce que c'est un passage maladie ou est-ce que c'est un passage dépendance? C'est vraiment une subtilité parce que ce n'est pas du tout les mêmes cotations. Et ça fait partie de ce qu'on appelle, nous, les cumuls complexes. Donc, pour appliquer tout ça, parce que c'est vraiment le truc le plus compliqué, je trouve, on va aussi s'exercer un petit peu. Donc, toujours pour notre Monsieur Mars, un patient de 90 ans, vous faites le matin une toilette avec injection sous-cutanée d'anticoagulants et le soir, une aide au coucher avec pose d'étui pélien. Donc, vous télédéclarez 2 passages par jour et le téléservice du BSI vous sort le BSB. Alors, qu'allez-vous coter pour le passage du matin? Donc, la toilette et l'injection sous-cutanée. Donc là, vous voyez bien, on complexifie bien le truc. Alors, je vous lance du coup les différentes réponses possibles. Voilà. Donc, je vous laisse répondre. Donc là, a priori, on reprend un petit peu. Ouais, on reprend un petit peu sur les histoires des cumuls. C'est un petit peu une révision, là, cette question-là. Mais je pense que ça fait pas de mal parce que franchement, je vous en mets tellement plein la tête avec plein de notions, bon, que vous connaissez déjà, hein, vu vos réponses, ce qui m'étonne pas, hein. Vous facturez tous les jours, je pense. Donc voilà, mais je pense que ça fait jamais de mal de réavoir des explications parce que parfois je pense que vous cotez, mais vous n'êtes pas tout à fait sûr d'avoir juste, et ce que je peux tout à fait comprendre. Donc je pense que ça peut être bien aussi de revoir des choses que vous savez déjà et de détailler un petit peu. Donc voilà, je pense que vous êtes assez nombreux. Là, la plupart d'entre vous ont répondu, mais je vois que des personnes me répondent encore. C'est peut-être plus compliqué.
Bon, je pense que je vais vous laisser encore quelques secondes et je vais fermer le sondage. Voilà, on va fermer là. Je pense que j'ai 86% de personnes qui ont voté, c'est pas mal. Donc, je ferme et je vous partage ça. Voilà. Donc, la majorité d'entre vous m'ont répondu la troisième réponse, qui était effectivement la bonne réponse. Donc, on va détailler toutes les réponses ensemble. BSB plus, la première, BSB plus AMI 1 plus IFI, ça ne peut pas être cette réponse-là parce que vous avez mis AMI et pas, parce qu'il y a un AMI et pas un AMX. Je crois que maintenant, Soraya va savoir faire des cotations. Félicitations, Soraya. Ça me fait bien plaisir. Ça doit vouloir dire que je suis à peu près claire. Donc, parce que Soraya n'est pas infirmière, je précise. Donc, la première réponse ne peut pas, c'est pas la bonne parce qu'il y a AMI et pas AMX. La seconde réponse, il y a bien l'AMX 1. Il y a bien l'IFI, mais malheureusement pour nous, les injections sous-cutanées sont cumulées à demi-taux et pas à taux plein. C'est pour ça que la réponse n'est pas juste. Et donc, la bonne réponse, c'est la seconde réponse, BSB, et la troisième, pardon, BSB plus AMX 1 sur 2 plus IFI. Voilà. Donc, logiquement, voilà, on va passer à la question suivante, si j'arrive toujours à m'y retrouver dans ma petite flèche. Voilà. La question 6, qu'allez-vous coter donc pour le passage du soir? Donc, pour ce même patient, voilà. Donc, avec l'aide au coucher et la pose d'étui pénien, donc, avec la pose du pénilex, alors attendez, c'est pareil, je m'y perds toujours avec ma petite flèche. Je ne sais pas si c'est ma vue qui baisse ou si c'est la flèche qui est trop petite. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvée. Donc, je vais aller vous faire partager les réponses. Voilà. Logiquement, ça devrait marcher. Donc, vous avez, voilà, les 3 réponses qui vous sont proposées. Donc là, ça interroge un petit peu toujours les cumuls. Hein. C'est pareil, c'est un petit peu des révisions. Je vous engage quand même à toujours vous poser la question de est-ce qu'on est sur un passage maladie ou sur un passage dépendance. Voilà. Je vous laisse finir de répondre. C'est pas facile, cette question-là. Les réponses sont un peu plus partagées par rapport à précédemment. Donc, j'attends encore un petit peu. Voilà. Et je pense qu'on va clôturer là. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre pour les quelques-uns qui veulent répondre. Allez, on va fermer. Oui, parce que l'heure tourne en plus. Et je vous partage ça. Donc, si ça veut bien partager. Ouais. Zut, non, ça n'a pas. Excusez-moi, je repartage. Je pense que j'ai appuyé 2 fois. Voilà, c'est bon. Donc, alors là, on est sur des réponses assez partagées entre la deuxième et la troisième. Donc, je lève le suspense. La bonne réponse, c'est la troisième. On va détailler les réponses ensemble. Donc, ça ne peut pas être la première réponse parce que déjà, on a un AMI 1 avec IFI. Donc, ça, c'est pas possible. Je pense que personnes qui ont répondu cette réponse-là, ils n'ont pas dû voir que c'était AMI et pas AMX. Donc, ça ne peut pas être AMI puisque c'est un passage dépendance, un passage relatif au BSI. Donc, même s'il n'y a pas le BSB devant, c'est quand même un passage relatif au BSI. Donc, c'est AMX. S'il doit y avoir un cumul avec un AMI, ce serait marqué AMX. La deuxième réponse. Alors, pourquoi la deuxième réponse n'est pas juste? C'est simple, c'est parce que la pose d'étui pénien ne fait pas partie des actes cumulables, ni à demi-taux, ni à taux plein. Donc, les actes cumulables à taux plein, c'est perfusion, pansement lourd et complexe, acte Prado et prise de sang. Et les cumulables à demi-taux, ce sont les injections sous-cutanées intramusculaires intradermiques et certains soins pour les patients insulinodépendants, donc l'injection d'insuline et le suivi du diabète avec les glycémies pour l'adaptation des posologies d'insuline.
Et donc tout ça, il n'y a pas l'étui pénien dedans. J'imagine que la sécurité sociale inclut la pose d'étui pénien dans les soins de dépendance relatifs au forfait du BSI. Donc c'est pas un acte cumulable, donc vous ne pouvez pas le facturer, tout simplement. Donc la bonne réponse, c'est IFI tout seul. Voilà. Donc, la majorité d'entre vous ont répondu la bonne réponse, mais voilà, c'est dommage, effectivement. J'imagine bien que c'est toujours embêtant de faire des actes gratuits, hein, mais je pense que malheureusement, vous êtes bien habitués et sur ce coup-là, c'est un acte gratuit. Voilà. Donc, la pose d'étui pénien, j'entends. Donc, on va continuer ensemble. Voilà. Voilà. On va faire encore un autre petit exercice. Et après, je pense que ce sera dans les derniers. Donc, pour ce même patient, donc celui pour lequel vous avez fait le passage du matin et le passage avec l'injection sous-cutanée, le passage du soir avec l'aide au coucher, la pose d'étui pénien. Donc, on a fait le BSB le matin et le soir. Pour ce même patient, douleur abdominale depuis hier soir avec EVA à 8 sur 10, pas de selle depuis 3 jours. Donc, après le passage du matin, vous appelez le médecin qui prescrit un lavement évacuateur à faire en début de journée aujourd'hui. Donc, vous réaliserez donc un passage supplémentaire à 13 h pour administrer le lavement. Donc, je pense que vous me voyez venir avec ma question. Qu'allez-vous coter pour ce passage supplémentaire de l'après-midi? Alors, attendez voir, pareil, je cherche ma flèche, je ne la trouve pas. Elle est où? Elle est là. Donc, je vais vous proposer les différentes réponses. Voilà. Allez, on lance. OK. Donc là, je vous laisse réfléchir. Bon, si ça vous paraît être une question compliquée, c'est normal. Donc, voilà, je ne fais pas mystère du coefficient pour le lavement évacuateur. Vous avez vu que c'était un coefficient 3. Il n'y a pas de piège là-dessus. D'ailleurs, c'est tout. Vous cotez de la même façon l'extraction manuelle des fécalomes. Donc, voilà, pour info. Ça se cote aussi, ça, c'est pas un soin gratuit, a priori. Donc, je vous laisse encore un petit peu réfléchir. Voilà, on va attendre encore quelques secondes. J'invite ceux qui n'ont pas encore répondu à répondre. Et on va fermer le petit sondage. Voilà, je ferme le sondage. Et je vous le partage. Voilà. Donc, mais écoutez, la majorité d'entre vous m'ont répondu la troisième réponse et la majorité d'entre vous ont parfaitement bien répondu. Donc, on va détailler ensemble. La première réponse, AMI 3 plus IFI. Pourquoi est-ce que c'est faux? Premièrement, vous ne pouvez pas avoir dans vos lettres clés, vous ne pouvez pas avoir un AMI quelque chose plus IFI. Parce que AMI, ça relève des règles de cotation habituelles et IFI, c'est les règles de cotation du BSI. Donc, ça ne peut pas être cette cotation-là. Pourquoi est-ce que ce n'est pas AMX 3 plus IFI? Parce que vous n'êtes pas, déjà premièrement, vous n'êtes pas sur un passage du BSI, en fait. C'était ça. Le piège, c'était qu'il fallait que vous dépistiez que vous n'étiez pas sur un passage dépendance, mais que vous étiez sur un passage maladie. Pour ce patient, on a dit qu'il y avait 2 passages par jour qui relevaient du BSI, le matin, le soir. Là, vous êtes qu'on a coté en plus ensemble. Là, on dit qu'on fait un passage supplémentaire pour un soin technique, entre guillemets, qui est le lavement évacuateur. Donc, ce passage-là, ce n'est pas un passage relatif au BSI, ça ne répond pas ce n'est pas un passage dépendance, ça ne répond pas aux règles de cotation du BSI. Donc vous n'allez pas le coter comme un passage BSI, mais vous allez le coter avec les règles de cotation habituelles. Par ailleurs, même si c'était un passage de dépendance du BSI, vous ne pouvez pas cumuler le lavement évacuateur sur un passage du BSI. Ça ne fait pas partie des soins cumulables que je vous ai détaillés tout à l'heure. Donc, ça ne peut pas être ça. Entre parenthèses, juste, si vous voulez savoir quels sont les soins cumulables, si vous les en rappelez pas par cœur, c'est ça que je veux dire,
allez voir sur votre cotation, sur la grille des cotations. Quand vous regardez à droite dans les lettres clés qui sont affiliées aux soins divers, vous avez AMI. Et quand vous avez AMI et AMX, vous savez que c'est un soin qui est cumulable, en fait. Quel que soit le coefficient, vous regardez la colonne des lettres clés. S'il y a marqué AMI plus AMX ou AMX, ça veut dire que ce soin est cumulable sur un soin de dépendance, donc du BSI. Par contre, ce que ça ne vous dit pas, c'est si c'est cumulable à taux plein ou à demi-taux. Mais vous savez, du coup, dans la cotation officielle, je veux dire que quand vous avez les deux lettres clés, les deux nomenclatures de lettres clés, c'est cumulable. Donc, ça peut pas être, du coup, on a expliqué pourquoi ça pouvait pas être la seconde. Ça peut pas être la troisième, IFI tout seul, parce que c'est pas un passage relatif au BSI, comme on vient de dire. Donc, c'est la troisième, AMI 3 plus IFD, parce que comme c'est pas un passage dépendance, comme c'est pas un passage relatif au BSI, c'est les règles de cotation habituelles. Donc là, on peut mettre AMI 3 et le cumul est possible. Enfin, la facturation de l'AMI 3 est possible, plus l'IFD avec les bonnes lettres clés. Voilà. Donc, je masque. Et voilà, je vais essayer de continuer ma présentation. Voilà. Donc, on a terminé ici cette petite présentation. Je ne suis pas très en avance, mais comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc, juste peut-être pour vous dire que si vous voulez en savoir plus sur toutes ces notions, on a des formations e-learning sur ces sujets. Santé Format Pro peut vous vendre ce type de formation. Donc, je les connais d'autant mieux que je l'ai participé à leur écriture. Donc, je peux vous dire que voilà, vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour apprendre à côté. Donc, la formation BSI qui n'est pas que sur les cotations du BSI, qui est sur toute la télédéclaration, toutes les conceptions, l'exercice coordonné, tout ça. Et la formation de nomenclature qui vous détaille toutes les cotations. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos conseillers formation. Dans le salon, vous avez un petit point formation. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nos conseillers qui pourront bien vous expliquer comment voilà, ce qu'il y a dans les formations, comment on fait avec le DPC, etc. Voilà. Et puis, écoutez, oui, juste vous dire aussi, alors juste avant que je finisse, non, voilà, on va passer à vos questions, tout simplement. Il nous reste un petit peu de temps pour voir les questions ensemble. Alors, si pas, c'est pareil, il faut que j'arrive à ouvrir le petit machin des questions. Je pense qu'il va me falloir des lunettes. Ou alors, il va falloir grossir. Ouais, je vois ça. Alors, question. Un an. Bonjour, j'ai fait un BSI le 10 mars 2001. Alors, attendez, je ne vois pas tout. Ah ouais, il y en a pas mal. C'est extrêmement petit. Alors, bonjour, j'ai fait un BSI le 10 mars 2020. Le médecin a renouvelé l'ordo le 1er mars. Dois-je faire le renouvellement au 1er ou puis-je attendre le 10 afin que cela fasse un an? D'accord. Alors, j'ai fait un BSI le 10 mars 2020. Le médecin a renouvelé l'ordo au 1er mars. Dois-je attendre le renouvellement au 1er ou dois-je attendre le 10 avant que cela fasse un an? Alors, pour moi, l'ordonnance du médecin, c'est pas problématique pour moi l'ordonnance du médecin. Moi, je vous dirais que j'attendrai les 1 an pile pour refaire le BSI et vous joignez l'ordonnance du médecin qui est concomitante. Alors, par contre, j'ai un petit peu. Voilà, là j'en ai une autre, c'est comment coter un dextro journalier avec un BSI. Alors, en fait, ça dépend si votre dextro, pourquoi vous faites le dextro en fait. Si c'est un dextro pour adapter vos poses, en fait, il faut que votre patient, pour pouvoir le cumuler, il faut que votre patient soit insulinodépendant. Et que ce soit un dextro qui permette d'ajuster les posologies d'insuline. C'est l'acte suivi du patient DID qu'on a détaillé tout à l'heure. On avait dit les injections d'insuline et le suivi du patient DID. Donc, dans ce cadre-là, vous pouvez cumuler votre dextro à demi-taux, donc AMI 1/2, et du coup aussi l'injection d'insuline. Vous pouvez les cumuler sur votre passage du BSI. Mais si c'est un dextro comme ça, sans insulinodépendance ou sans adaptation de posologie d'insuline, là, vous ne pouvez pas le cumuler.
Et donc, si jamais c'est dextro plus adaptation des posologies d'insuline, ça va vous faire AMI 1 plus AMI 1 entre parenthèses. Et vous pouvez cumuler à taux plein ces deux soins d'insuline dépendance sur 2, puisque là, c'est cumulé à demi-taux. Ça fait partie des cumuls à demi-taux. Donc, vous faites AMI entre ouverture de la parenthèse AMI 1 plus, AMX 1 plus AMX1, fermeture de la parenthèse sur 2, plus IFI, et puis si, plus le forfait du BSI devant, si c'est sur ce passage-là. Extrêmement bouclé. Alors, est-ce que je peux ouvrir la fenêtre en grand? Ouais, je vois. Soraya me dit que je peux ouvrir en grand. Oui, oui, effectivement. C'est beaucoup mieux. Donc, alors. Ouais, mais le problème, c'est que je ne vois pas tout, en fait. Là, alors, là, j'ai qu'un bonjour. Faut-il une prescription médicale? D'accord. Donc, faut-il une prescription médicale pour quoi? Là, je ne vois pas trop. Faut-il une prescription médicale pour faire un BSI? Si c'est un BSI initial, oui. Si c'est un BSI de renouvellement, oui. Si c'est un BSI intermédiaire, non. Si c'est un BSI initial comme un BSI de renouvellement, le médecin n'a qu'à mettre soins de dépendance. C'est bon. Soins de nursing égale dépendance ou non. Si nursing léger, oui. Soins de nursing égale soins de dépendance. Que doit noter le docteur sur cette prescription? Donc ça, je viens juste de le dire. Donc, le médecin n'a pas à préciser quels soins de dépendance, ni la fréquence, etc. Ça, c'est à discrétion de l'infirmière. C'est l'infirmière qui le dit. On considère que, et Dieu merci, les infirmières ont compétence, nous avons compétence à déterminer, à évaluer les besoins du patient et à déterminer quels soins de dépendance sont nécessaires pour ce patient. Pour les soins techniques, non, ça c'est le médecin qui détermine, mais les soins de dépendance, ça fait partie de nos prérogatives. Donc profitons-en, j'ai envie de vous dire, pour une fois qu'on nous reconnaît quelque chose, enfin, un petit peu pessimiste ce que je raconte, une opinion personnelle, mais voilà. Peut-on faire un BSI chez une patiente chez qui nous passons une fois par semaine pour la préparation du semainier? Elle a aussi quelqu'un pour le ménage une fois par semaine, elle accepte personne pour la toilette. Oui, vous pouvez faire un BSI pour cette patiente. Et c'est dans la télédéclaration du BSI, on vous le demande. Dans le volet facturation, je crois, on vous dit combien de passages par jour. Donc, c'est le jour où vous passez, combien de fois par jour vous passez. Et on vous dit combien de passages par semaine. Et donc là, vous pouvez dire une fois par semaine. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Si c'est bien une patiente dépendante. Par contre, vous allez devoir vous palucher toute la télédéclaration du BSI pour juste une fois par semaine, mais bon, après, ça vaut quand même la peine. Et effectivement, il y a moyen que ça vous sorte plutôt un BSA qu'un BSC, hein, ça c'est sûr, mais voilà. Peut-on faire un BSI chez une patiente chez qui nous passons une fois par semaine? Ah oui, donc ça, je viens d'y répondre. Alors, si patient hospitalisé, combien de temps pour refaire un BSI initial et non intermédiaire? Si patient hospitalisé, combien de temps pour refaire un BSI initial et non intermédiaire? Ce que je crois comprendre, votre BSI initial, il court sur une année. Donc, de deux choses l'une, quand votre patient revient d'hospitalisation ou son état de dépendance est identique, on espère pour lui, c'est ce que ça devrait, peut-être même que, bon, voilà, est identique ou est amélioré. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il revient chez lui, où son état de dépendance est le même, où son état de dépendance a changé. Donc, en mieux, si ça s'est bien passé à l'hôpital, en pire, si ça s'est mal passé à l'hôpital. Si là, ça a changé, vous devez faire un BSI intermédiaire, en fait. Voilà. Donc, le BSI initial court sur toute une année, même s'il y a une hospice au milieu. Si l'état de dépendance de votre patient change, vous faites un BSI intermédiaire. Voilà. J'espère que je réponds correctement, enfin, en tout cas que je suis compréhensible dans ma réponse. Si on passe 2 fois par jour, est-ce que l'on compte 2 déplacements? Oui, tout à fait. 2 passages par jour égale 2 IFI. Si vous passez bien pour des soins de dépendance, vous comptez des IFI.
Je ne l'ai pas précisé, je crois, mais pour les IFI, c'est 4 par jour maximum. Voilà. Vous avez droit à 4 IFI par jour maximum. Vous devez passer 4 fois par jour pour des soins de dépendance, 4 IFI max. S'il y en a un 5e passage, bon, bah, je pense qu'il faut se poser la question d'une garde à domicile après, mais bon, voilà. En tout cas, vous ne pouvez pas facturer un 5e IFI dans la journée. Est-ce que le bilan de plaie complexe AMI 11 est cumulable avec le BSI? Alors oui, tout à fait. Ça fait partie des actes cumulables. Il me semble que vous ne pouvez pas cumuler la MCI avec l'AMI 11 parce que c'est déjà bien coté. Mais ça fait partie des actes cumulables. Ça fait partie des pansements lourds et complexes cumulables. Donc vous pouvez. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce genre de pansement, ça fait partie des nouveaux actes créés par l'avenant 11. Donc demain, alors je ne sais plus à quelle heure Soraya et la conf de Sylvie Cotreville sur 13h. Voilà. À 13h30 demain, vous avez la webconf de Sylvie Cotreville sur les nouvelles cotations de l'avenant 6. Et je pense qu'elle va, enfin même je suis sûre qu'elle va vous détailler tous ces pansements, ces nouveaux pansements, et il y en a beaucoup avec l'avenant 6, et c'est parfois assez compliqué avec les histoires des épisodes de cicatrisation et tout. Donc je vous conseille d'aller voir la conf de Sylvie, ou en tout cas de la regarder en replay. J'ai un patient en soins palliatifs et je fais 4 passages par jour, parfois 5. Est-ce qu'il y a un nombre maximum de passages par jour avec le BSI? Bon, ben voilà, oui, je suis désolée. Je n'avais pas vu votre question, madame, mais voilà, j'y ai répondu juste avant. C'est 4 passages par jour maximum. Le 5e n'est malheureusement pas facturable pour le BSI. Donc, posez-vous la question de la garde à domicile, je pense. Lors de la cotation d'une prise de sang avec des soins en bois, attendez, excusez-moi. Lors de la cotation d'une prise de sang avec des soins en bois ou DSI, mon logiciel le compte en demi. Alors, excusez-moi, il y a des fautes de frappe. Je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris. Lors de la cotation d'une prise de sang avec des soins en bois, je ne comprends pas, ou DSI, mon logiciel le cote en demi. Alors, les cumuls avec la prise de sang, désormais, c'est des cumuls à taux plein. Donc, quand vous, je ne sais pas, vous faites un lavement, une pose d'étui pénien avec une prise de sang, c'est AMI1 plus AMI 1,5 pour la prise de sang. Ça se cumule à taux plein avec vos AMI. Et alors, oui, pardon, j'essaye de comprendre la question. Je pense qu'il y a des fautes de frappe, c'est pour ça. Avec la DSI, si c'est un patient relatif qui dépend d'une DSI, ça va se cumuler aussi à taux plein. Votre AIS3 plus AMI 1,5. Et si c'est un BSI, ce sera BSA, on va dire, plus AMX 1,5. Mais en tout cas, c'est cumulé à taux plein, que ce soit avec les AIS3 ou avec un passage du BSI. Alors, peut-on faire un BSI uniquement, un passage une fois par semaine, notamment pour le pilulier? Donc ça, j'ai déjà dit que oui, c'est possible. Il faut juste télédéclarer avec le logiciel de télédéclaration. Vous faites un seul passage par semaine. Alors, attendez, peut-on par semaine? J'essaye de passer à l'autre question. Hop. Alors, excusez-moi, j'essaye de continuer à sélectionner les prises de sang. Alors, j'ai essayé de commencer à déclarer un BSI pour un de mes patients qui va avoir 90 ans dans quelques jours et ça ne marche pas. Qui dois-je contacter? Alors, en fait, quand vous essayez, donc là c'est plutôt la télédéclaration, mais c'est pas grave, je peux vous répondre quand même. En fait, si quand vous télédéclarez le BSI, il faut que le patient il ait 90 ans. Ça va pas, le logiciel de télédéclaration ne va pas vous accepter la télédéclaration si la personne n'a pas 90 ans. Donc, vous êtes obligé d'attendre qu'il ait les 90 ans pour télédéclarer. Par contre, alors, si vous avez un problème technique avec la télédéclaration, il y a un numéro
d'assistant technique d'Amélie Pro. Pour mémoire, c'est le 3608. Comme on a écrit la formation du BSI, je m'en rappelle, je pense que c'est ça. En tout cas, bon, cherchez assistant technique Amélie Pro sur Internet, ça vous donnera et le numéro et les horaires, mais je crois que c'est le 3608. Qu'en est-il du déploiement des patients de moins de 90 ans? Je ne sais pas. C'est sur la table des négociations, mais j'ai pas de nouvelles par rapport à ça et je pense que la crise du Covid doit retarder ce genre d'avancement. Si distribution médoc le soir, AMX possible, me demande-t-on. Ben, ça va dépendre. En fait, les distributions de médicaments donc les actes d'administration de médicaments, donc ne sont pas cumulables avec sur les passages du BSI. Donc, ça va dépendre combien de passages par jour vous avez télédéclaré. Si c'est un passage, si par exemple vous avez fait si vous avez télédéclaré un seul passage par jour le matin pour la toilette, le soir, vous allez pouvoir noter l'AMI de la distribution des médicaments et plus l'IFD. Mais ça peut pas. En fait, vous pouvez pas faire. Alors, je me rappelle plus quelle est l'administration. Je sais que pour la modification de traitement, c'est AMI 1, mais pour l'administration de traitement, je ne sais plus si c'est AMI 1,5 ou 1,2. Mais enfin, en tout cas, pour l'administration des médicaments, si c'est un passage dépendance, vous ne pouvez pas noter AMX, ce n'est pas cumulable avec. C'est compris dans le forfait du BSI. Donc, ça dépend combien vous avez télédéclaré de passages. Si vous en avez déclaré qu'un et que vous faites une toilette le matin, vous pouvez noter l'AMI qui va pour la distribution des médicaments plus IFD le soir. Sinon, non. Vous noterez que l'IFI, en fait. Alors, pouvez-vous lui demander, lorsqu'on a un patient de plus de 90 ans pour surveillance hebdomadaire, comment le côté AIS4 ou fait-on un BSI? Non, pour moi, ça dépend. C'est un BSI. Il a plus de 90 ans, même si c'est une seule fois par semaine. C'est pas grave, vous faites le BSI. Alors, j'essaye de passer à la suite. Comment coter un pansement simple avec BSI demi-taux? Non, les pansements simples, ça ne fait pas partie des actes cumulables. Donc, même à demi-taux, vous ne pouvez pas le coter. Je suis désolée. Il faut que ce soit un pansement lourd et complexe. Et même, par exemple, l'ablation d'agrafe qui est en AMI 4, ce n'est pas un AMX 4. Ça fait partie des seuls AMI 4 de pansement qui n'est pas cumulable. Donc, les AMI 2 des pansements simples, ça reste des AMI 2. Ça ne peut pas être des AMX 2. Encore une fois, regardez si vous voulez vraiment savoir quels sont les actes cumulables, vous regardez la nomenclature, vous regardez les lettres clés, la colonne des lettres clés à droite, et ça va vous dire si c'est AMI ou AMX. Et si c'est les deux, il y a un cumul possible. Par contre, si ça n'est que AMI, ça n'est pas cumulable. Alors, pourquoi l'insuline et l'AGT demi-taux? Je croyais que c'était à taux plein. En fait, pour les soins du diabète, vous pouvez les cumuler entre eux à taux plein. C'est pour ça qu'on les met dans une parenthèse. Mais dans le cadre de la dépendance, vous les cumulez à demi-taux. Donc, que ce soit avec les AIS3 ou avec les passages du BSI. Voilà. C'est la liste, ça fait partie. Il faut les cumuler à 50%. Donc, quand c'est un passage maladie, ils sont cumulables entre eux à taux plein. Mais quand c'est un passage dépendance, vous les additionnez à taux plein, mais ensuite à 50%. Je ne sais pas si je suis claire. Alors, bonjour, je n'ai pas pu voir le début de la conf. Un patient de plus de 90 ans avec 2 toilettes par semaine, mais distribution du traitement tous les jours, matin et soir. Comment le côté SVP? La distribution du traitement, si vous l'administrez, pour moi, c'est un soin de dépendance. Donc, c'est BSI. Pour moi, c'est tous les jours. Vous faites un passage tous les jours. Mais par contre, à un moment donné, on va vous demander, je pense, combien de toilettes par semaine vous faites. Et là, vous direz que c'est 2 fois par semaine.
cet acte doit-il être coté sur une feuille à part? Quel acte? Je ne sais pas de quel acte vous parlez, madame, en fait. En tout cas, pour les déclarations du BSI, vous ne faites pas de... C'est pas sur des feuilles, c'est une télédéclaration numérique. Alors... Alors, j'ai encore des questions. Voilà, j'ai pas mal de questions. Soraya me fait signe qu'il va falloir clôturer la conférence. Alors, ce que je peux vous proposer pour toutes les questions qui restent, c'est éventuellement de nous les envoyer par mail. Je crois que... Ouais, parce qu'il y a énormément de questions qui restent, en fait. Donc, pour certaines, je pense que j'ai répondu et que vous pouvez avoir eu des éléments de réponse. Voilà, là, vous avez notre contact. Donc, pour les questions mail qui restent, je vous propose de les envoyer par mail parce que nous, il va falloir qu'on clôture. Et voilà. Écoutez, j'espère que cette conférence vous a plu. Si jamais il faut, peut-être qu'on pourra organiser un autre webinaire sur le BSI parce que c'est vrai que je suis désolée, j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Il y en avait beaucoup. Il m'en reste beaucoup, donc je peux vraiment pas répondre à tout, ce serait trop long. Voilà, donc peut-être qu'on réorganisera un webinaire. N'hésitez pas à le demander, n'hésitez pas à envoyer vos questions par mail. Et voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Écoutez, je vous invite à assister à nos autres webconf. Demain matin, je crois qu'il y en a une sur l'exercice coordonné. Il y en aura une sur le tutorat demain après-midi. Il y en aura une sur les cotations de l'avenant 6. À chaque fois, pareil, vous pourrez poser vos questions après la présentation de l'intervenant. Donc voilà, et puis je vous invite aussi à visiter le reste du congrès avec nos stands, avec notre showroom pour aller voir les modules e-learning. Voilà. Écoutez, merci à tous. Et puis, bonne soirée et bonne fin de journée. Je n'arrive pas.